Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Premièrement, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, vous ça va, tout le monde va bien, etc. Machin. Et moi ça va pas si bien que ça en fait, parce que j'ai mal. Mon cœur a mal. Pourquoi? Pourquoi? Vous demandez pourquoi elle a mal, pourquoi elle souffre. Parce que j'en ai marre. Aujourd'hui c'est tuto coup de gueule. J'en ai marre. J'en ai marre de voir ça. Oui, il y en a marre. Il y en a marre de voir des formes biscornues de sourcils qui va du nord au sud, de Lille à Marseille. Genre, c'est plus possible, quoi. Plus je vous ai fait la version marron et la version noir, 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 parce que oui, il y a des versions très, très noires, sourcils hyper marqués, quoi. Genre, s'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez. Je ne parle même pas de ça. Il y en a marre aussi des sourcils mystérieux qui gagneraient à rester cachés. Non mais regardez-moi ça quoi. Filiforme. Non mais c'est ni fait ni à faire quoi. C'est un trait et c'est réglé. Je veux dire non, non, ce n'est pas possible. C'est quoi? Je crois que je vais remballer parce que non quoi, on ne peut plus voir ça. On ne veut plus. Non, non. Cachez-les. Cache-les, s'il te plaît, cache-les. Le petit dernier, le meilleur. Ça. Et enfin, le champion toute catégorie, j'ai nommé la chenille. Non mais regardez-moi ce travail. On est en 2017 et on voit encore des meufs avec des sourcils dans cet état quoi. Genre je dis non en fait, je dab dessus et je dis stop. Je dis non, je double dab. Parce qu'on est quand même en 2017. C'est pas possible de croiser encore des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes qui ont des sourcils approximatif quoi. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le crayon, d'autres avec les pommades à sourcils qu'on voit de plus en plus maintenant, etc. Donc je vais tester un petit peu toutes ces petites choses, tous ces petits produits. Je vous montrerai ma méthodologie à moi, comment je procède pour arriver à eyebrows on fleek, eyebrows on fleek, eyebrows on fleek. Sourcils au top, boum pas clac. Restez connectés parce que ça commence. Et si jamais ça vous a plu, c'est comme d'habitude. Un petit like, non, pas ce pouce là, il est péché. Celui-là, oui, un petit like. Et si vous avez adoré, bah écoutez, commentez, partagez, parce que oui, il faut toucher un maximum de gens. Il s'agit là d'un antidote. Pas un tuto mais un antidote. On n'en peut plus de cette épidémie de monosourcils. On n'en peut plus de cette épidémie de chenilles à la place des sourcils. S'il vous plaît, aidez à guérir les gens autour de vous et partagez cet antidote. Là c'est le moment où je vous dis que tout va changer. Allez c'est parti. Allez c'est parti, on attaque maintenant le tuto. Donc le premier produit que je vais utiliser ça va être un crayon. On en trouve de partout, hein. C'est pas une marque en particulier, je crois que je l'ai vu dans une boutique à Château d'Eau à Paris. Mais voilà, vous prenez n'importe quel crayon, de préférence pas noir, parce que j'aime pas trop le rendu des sourcils dessinés vraiment en noir. Je le prends en marron foncé, après vous faites comme vous voulez. Donc ma méthodologie, la voici. Donc je commence par tracer un trait, deux traits en fait, pour encadrer la ligne naturelle de mes sourcils en suivant vraiment mon arcade sourcilière. Ensuite, je vais venir tout simplement remplir en fait le vide qu'il y a entre les deux lignes que j'ai tracées. Donc, vous remarquerez que je remplis en accentuant plus sur l'extrémité externe, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas la partie la plus proche de l'oreille si vous préférez. Je remplis vraiment plus cette partie-là. Et au niveau de la naissance du sourcil, je fais vraiment uniquement des petits traits pour faire quelque chose de naturel. Ensuite, je vais venir prendre mon anti-cerne. Celui-ci, c'est de la marque Kat Von D en couleur neutrale, si je ne me trompe pas. Je vais venir en fait à nouveau suivre la ligne naturelle de mon arcade sourcilière pour accentuer le tracé que j'ai fait tout à l'heure et surtout faire quelque chose de propre. Donc je suis ma ligne autant en dessous qu'au-dessus du sourcil en plus j'utilise mon anti-cerne pour avoir quelque chose d'assez clair et net, mais vous verrez qu'en estompant, ça ne laisse pas de traces. La troisième étape consiste à prendre un pinceau plat
mais surtout un pinceau propre sans aucun produit pour venir estomper l'anti-cerne que j'ai précédemment utilisé pour dessiner mes sourcils. Pourquoi un pinceau propre? Tout simplement pour ne pas à nouveau rajouter du produit et surtout ça va absorber l'excès d'anti-cerne qu'il y a. Tout à l'heure je vous disais qu'en estompant ça ne laissera pas de traces, et justement grâce à ça, grâce à l'utilisation d'un pinceau propre, en fait il va servir d'éponge pour vraiment enlever un maximum de produit pour laisser quelque chose de naturel et de propre, de net. Après le pinceau, j'aime bien me servir de mes doigts pour venir nettoyer en dernière étape, nettoyer vraiment tout cet anti-cerne utilisé pour vraiment laisser quelque chose de propre, quoi, de propre et de net, tout simplement. Enfin, je vais venir passer tout simplement un petit coup de brosse pour uniformiser le tracé. Le deuxième produit que je vais tester pour vous, c'est le gel à sourcils de la marque Benefit, ça s'appelle Cabro. Je vais utiliser un pinceau biseauté qui s'appelle Broliner de la marque Zoeva, et vous verrez la méthodologie reste exactement la même que pour l'utilisation du crayon tout à l'heure, donc je vais vous passer les détails. Je vais vous laisser quand même les images, mais je vais les mettre un peu plus en accéléré, mais en tout cas la méthodologie est exactement la même. Ce que j'aime avec le packaging de ce produit, c'est qu'il est fourni avec un mini pinceau biseauté que je trouve hyper pratique dans ma méthode, dans le sens où en fait je m'en sers pour dessiner, vous savez, les petits poils à la naissance du sourcil, pour un rendu toujours plus naturel. Et c'est ce qu'on veut en fait quand on dessine ses sourcils, c'est ce petit rendu naturel, surtout pour moi qui n'ai pas beaucoup de sourcils, quoi. Et pour info, ne faites pas attention à mon sourcil, mon autre sourcil du côté gauche, du moins droit de l'écran. C'est ce qu'il ne faut pas faire. L'idée de mon tuto était autre à la base, mais pour des soucis techniques, je n'ai pas pu faire l'idée que je voulais. Mais en tout cas, voilà, ne faites pas attention à cette partie-là. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, petite croix, bip, il ne faut pas faire ça. Et là, je vais venir fixer le travail que j'ai fait sur mes sourcils à l'aide du gel à sourcils Brow Gel de la marque Benefit Cosmetics. Le troisième produit que je vais tester pour vous aujourd'hui, c'est un épaississeur à sourcils de la marque Sephora. Ça ressemble à une poudre en fait que vous déposez sur les sourcils pour un rendu plus structuré, plus épais, etc. Donc la méthode, encore une fois, reste la même. Je dessine des lignes en suivant la ligne naturelle de mon arcade sourcilière. Par contre, attention à ceux qui veulent utiliser ce produit. Quand vous commencez à dessiner les sourcils, ne mettez pas tout de suite le pinceau à la naissance du sourcil, parce que c'est très pigmenté et ça risque de faire quelque chose de trop grossier en fait, vraiment au niveau de la naissance. En plus, vous verrez quand on estompe avec la petite brosse, ça s'estompe pas très facilement. Donc voilà, dessinez bien en commençant plus par le milieu, du moins la fin du sourcil, et avec le peu de produit qui va vous rester, là vous faites la naissance du sourcil. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que ça colore vraiment la naissance du sourcil. En fait, je sais pas si vous voyez, ça fait comme des petits points. Ça donne vraiment un côté très naturel au sourcil. Après utilisation, du moins avec un peu de recul, je pense que c'est à utiliser en complément d'autres choses comme un crayon, une pommade à sourcils. Mais en tout cas, ce petit travail de pigmentation de la base du sourcil, moi je le trouve hyper sympa pour un rendu naturel. Enfin, pour le dernier produit, je vous cache pas, c'est mon petit préféré, c'est mon petit chouchou. C'est une pommade à sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. Écoutez, j'ai passé 10 minutes, un quart d'heure à essayer de faire tenir en équilibre le pot sur mes doigts pour faire un petit cœur, pour montrer que c'était voilà mon petit chouchou. J'ai galéré, ah si ça y est, je crois que j'ai réussi un petit peu, mais il s'est tombé une quinzaine de fois, donc c'est celui que j'utilise tous les jours. La référence c'est Ebony
Et voilà, c'est la pommade à sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. Ce que j'aime avec cette pommade, c'est la texture hyper crémeuse. C'est pas mal pigmenté. Après, ça dépend de la quantité que vous mettez sur le pinceau que vous utilisez. Mais voilà, moi ce que je fais, c'est qu'en premier temps, je trempe très légèrement mon pinceau pour pas avoir trop de produit tout de suite, pour vraiment bien dessiner mes lignes. Et c'est seulement par la suite que voilà, je reprends peut-être un tout petit peu plus de produit pour accentuer le tracé, faire quelque chose de plus marqué en tout cas. Mais voilà, pour faciliter l'utilisation, trempez vraiment très légèrement le produit au début. Le pinceau dans le produit au début pour pouvoir faire tranquillement vos lignes, le contour de votre arcade sourcilière, et seulement dans un deuxième temps, prenez un peu plus de produit pour voilà, bien plus définir le tracé du sourcil, etc. Avec toujours ma méthode de la naissance du sourcil, faire juste des petits traits verticaux, plutôt des traits verticaux, pour faire quelque chose de naturel, pour donner une impression en tout cas de sourcil. Comme vous le voyez, comme ce produit est quand même assez pigmenté, au niveau de la naissance du sourcil, j'incite vraiment avec le petit coup de brosse pour vraiment faire un petit dégradé entre la naissance du sourcil et le reste, faire quelque chose de propre, de naturel. Après voilà, le travail du sourcil dépend vraiment de la quantité du produit que vous mettez et le rendu que vous voulez. Pour la suite, vous connaissez la chanson maintenant, après 3 essais différents. Anti-cerne, pour faire le contour, faire quelque chose de propre. Ensuite en estompe, surtout ça c'est vraiment le plus important parce que vous pouvez pas vous balader avec des sourcils où on voit bien l'anti-cerne qui apparaît en extrémité, quoi. Donc vraiment bien estomper avec un pinceau propre pour avoir ce rendu, ce fini très naturel. Et voilà le rendu final. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à mes différentes chaînes Instagram et Facebook. Bisous!